nde lokola bozina ngai awa na se na moi nyonso oyo koma mpona nga mpe oyo yosala mpona nga yango nde motema esopi lokola luyimbo ya lelo liboso ya kisi ya ngolu yamba yango na esengo motema ebombi ekoki te ekomi kobima na maloba epunji makasi kati ya moto ebongwani ekomi loyembo. Et Dieu qui a enlevé les peines qui pesaient sur nous, le Seigneur qui a retracé nos chemins qui étaient effacés, le Seigneur qui a redonné le nom à nous qui avons perdu de nom, le Seigneur qui a fait asseoir ceux qui erraient, ceux qui étaient debout, le Seigneur qui a donné un logement à ceux qui n'avaient nulle part reposer la tête, le Seigneur qui a élevé ceux qui étaient rabaissés, le Seigneur qui a donné la paix à ceux qui étaient tourmentés, le Seigneur qui a remis la considération à ceux qui étaient déconsidérés. Seigneur, nous voulons encore te prêcher ce matin. Nous voulons que ton nom soit élevé. Nous voulons que le diable soit rabaissé. Papa, nous voulons que le problème que le diable nous a donné, que tu puisses venir les enlever aujourd'hui encore ce matin. Laisse que tout esprit qui est en ces lieux soit sous ta domination et que toi seul règnes en ces moments. Papa, nous voulons t'acclamer encore très fort parce que tu es le roi des rois. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Salut ton frère, salut ta soeur. Demande-lui un peu comment il va. Comment s'est passée la semaine. Parle un peu, parle un peu, parle un peu. Cause un peu avec ton prochain, demande-lui comment il va. Alléluia. Nous parlons toujours du thème principal de cette période qui est le droit de l'homme de Dieu. Et dans ces thèmes-là, aujourd'hui il y a un sous-thème. L'homme de Dieu, instrument d'écriture. Instrument d'écriture. L'instrument que Dieu utilise pour écrire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un long passage, en fait, un seul verset aujourd'hui. 2 Corinthiens 2. Nous allons prendre à partir du 14e verset. Nous continuerons 2 Corinthiens 3 toujours. 3. Et nous irons jusqu'au 6e verset. On peut lire. La Bible dit. Ceux qui ont la Bible de Louis II, c'est à la page 1168. Alors nous lisons. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous descendons. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre,
mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on va lire aujourd'hui. On lit que ça et on va partager. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il est en train de dire une chose qui m'a tiqué ce matin. Il dit ceci: nous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prédicateurs, tout le monde, les chantres y compris, tout le monde, nous sommes comme une odeur qui apporte la connaissance. Et cette odeur de connaissance là apporte la vie ou la mort. Mon frère qui est passé le dimanche passé a dit ceci: les chrétiens aiment toujours réclamer de droit. Ils aiment donner au serviteur de Dieu des devoirs. Ils oublient une chose, que le devoir que nous avons envers les fidèles constitue aussi un devoir de votre part pour nous. Alléluia. Amen. C'est réciproque. Nous avons la charge de prêcher. C'est ce que nous faisons tous les jours à ces lieux. Nous avons la charge d'encadrer spirituellement tout le monde. C'est ce que nous faisons régulièrement. Alléluia. Amen. Nous avons la charge de prier pour les uns les autres. C'est ce que nous faisons régulièrement. Mais vous aussi les fidèles, vous avez aussi des devoirs à notre égard. Alors nous sommes porteurs d'une odeur. Cette odeur-là, quand nous arrivons quelque part, on sent la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand nous arrivons quelque part, on sent la présence de Dieu. Je vais être bref aujourd'hui. Je vais te dire de vérité en face. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. C'est-à-dire que nous que vous voyez là servir les Seigneurs, partout où nous partions, partout où nous nous trouvons, notre présence se fait sentir. Je peux arriver dans un village où le Seigneur n'est pas prêché, mais dès que j'atterris là, je commence un groupe de prière. Je peux arriver dans un quartier de sorciers. Dès que je m'installe là, je commence une cellule de prière. Et les hommes commencent à sentir que l'homme de Dieu est arrivé. Alléluia. Amen. Je peux aller dans un bureau. Dès que j'arrive là, on sent que c'est un homme de Dieu qui est arrivé là. C'est ça en fait l'odeur que nous tremblons partout où nous partons. Je peux arriver en France aujourd'hui. Je ne veux pas chômer. Toi tu peux arriver en France, tu vas chercher à travailler, mais moi dès que j'arrive là, le Seigneur a déjà placé un bureau pour moi pour travailler. En fait c'est un travail qui n'a pas de frontières, c'est un travail qui n'a pas de limites, c'est un travail qui ne regarde pas les races ou le milieu où on se trouve. Partout où nous soyons, nous apportons l'odeur du Christ, et cette odeur là apporte la connaissance. La Bible dit ceci: par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Et nous apportons la connaissance avec nous, nous ramenons la vie à ceux qui mouraient. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui le dit. Et notre apport a deux conséquences. En fait, c'est un couteau à double tranchant. Quand nous arrivons quelque part, pour ceux qui croient, pour ceux qui veulent la vie, pour ceux qui nous acceptent, ils retrouvent aussi la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui nous reçoivent, vous savez, je peux venir chez vous à la maison. Ça va dépendre de comment vous allez me recevoir. Ça va dépendre si vous allez considérer ou bien déconsidérer, ça dépendra de vous. En fait, les hommes de Dieu ne sont pas exigeants.
Les hommes de Dieu n'imposent pas. Ils viennent deux fois par inspiration de Dieu. Il peut sortir de chez lui un matin. Le Seigneur lui dit, va visiter telle personne. Il vient chez toi devant ta porte. Si tu le reçois en qualité de serviteur de Dieu, tu seras béni. Si tu acceptes ses dires, tu seras béni. Mais si tu ne les reçois pas et qu'il foule ses pieds devant ta porte, tu es maudit. Et si tu n'entends pas la nouvelle que lui t'apporte, tu refuses cette nouvelle-là, au fait tu perds quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Faisons attention de la façon dont nous regardons les hommes de Dieu. Quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, quel que soit son habillement. Écoute, je me rappelle encore de Jean-Baptiste qui s'habillait de peaux d'animaux, qui se nourrissait des sauterelles et de miel, mais qui avait la parole de Dieu en lui. Il tremblait à lui l'odeur de la connaissance. Et quand il arrivait quelque part, on devait le considérer comme serviteur de Dieu. Et cette connaissance-là amène la victoire. Et si tu es attaché à nous, tu seras aussi attaché à la victoire que nous tremblons. L'homme de Dieu a la victoire avec lui. Parce qu'il porte Christ. Écoute, quand nous marchons, nous paraissons comme des brebis, comme des agneaux. C'est pourquoi les lourds ravisseurs aiment toujours chercher à nous écraser. Quand on voit un enfant de Dieu passer quelque part, on veut toujours lui faire du mal. Quand on voit l'enfant de Dieu faire une affaire, on veut toujours l'étouffer. Quand un enfant de Dieu parle, on fait un effort pour ne pas l'entendre. Les méchants veulent toujours nous écraser. Mais ils se rendent compte que nous ne sommes pas comme ce que eux voyaient. Quand ils nous attaquent, c'est alors que les lions qui habite en nous, parce que nous sommes des brebis, en nous habite un lion de la tribu de Juda. Et quand nous sommes attaqués par n'importe qui, le lion sort les griffes à travers la patte de la brebis. Le lion rugit à travers la voix de la brebis. C'est pourquoi non, voilà quand nous parlons, le Seigneur accompagne cela. Nous chassons ce qu'il faut être chassé, nous appelons ce qu'il faut être appelé. Et la Bible même dit, ce que nous lions sur la terre est lié par les cieux. Ce que nous décidons sur la terre est décidé par le ciel. Donc faisons attention de la façon dont nous considérons celui qui porte la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent de nous, le Seigneur sera aussi d'accord avec eux. Et ceux qui refusent de nous, le Seigneur ne sera pas d'accord avec eux. Quand nous parlons du haut de cette chair, que soit la dureté de notre langage, du moins quand nous sommes dans la parole de Dieu, faites un effort. Faites un effort pour d'abord écouter et mettre en pratique. Il y avait un jour un papa qui me dit, quand vous montez là-bas du haut de la chair, vous oubliez qu'il y a des parents ici assis. J'ai dit non, nous n'oublions pas. Seulement en ces moments-là, nous portons la parole de celui qui n'a pas de parents. Et nous parlons pour son compte. Et quand sa voix sort, sa voix ne tient pas compte de nous qui sommes là. En fait, devant Dieu, nous sommes tous des enfants. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Amen. Devant Dieu, celui qui a 80 ans est un enfant. Celui qui a 20 ans, celui qui a 6 mois, sont tous des enfants. Mais ça dépend de ce que toi tu considères de ce qui est de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Nous devons commencer à nous recommander nous-mêmes auprès de vous. Vous savez que je viens là, je commence à me justifier devant vous pour quelque chose. Je viens là par exemple pour commencer pour avoir quelque chose
En fait, je commence un peu à décrire qui nous sommes. Écoute, voilà, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous voulons servir les seigneurs. Nous voulons faire ceci ou cela. Et comme nous voulons faire ça, pourquoi on vient chez toi? Voilà, parce qu'il faut nous aider avec ça. En fait, c'est ce que nous faisons en ces lieux tous les jours. Chaque dimanche ici, j'ai un peu honte quand je nous vois en train de vous flatter un peu pour quelque chose. Nous mettons à flatter un peu pour avoir quelque chose. Les hommes de Dieu s'humilient à un certain niveau du pouvoir. Ils oublient leur ministère. Ils oublient leur rang. Essayez un peu de diminuer encore pour soutenir quelque chose de votre part. Et pas pour aller manger, mais pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Et là, ça me fait mal au cœur. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Tel que nous sommes là devant vous, les hommes de Dieu sont les hommes de Dieu. Le Seigneur les a mandatés auprès des hommes. En fait, la difficulté est celle-ci. Qu'en ces jours-ci, le Seigneur ne va plus descendre maintenant pour pécher. Ou venir de maison en maison pour toucher certains problèmes. Il le fait à travers ses services. C'est ça le gros problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour le problème que tu as ce matin, si tu veux que Dieu te parle, c'est maintenant là qu'il te parle. C'est ça le problème. Et il y a de ceux-là qui ne considèrent pas cela. C'est pourquoi quand nous parlons en ces lieux, quand nous répétons en ces lieux, nous répétons encore en ces lieux, et les choses paraissent comme de lettres mortes. Et les gens ne veulent pas s'y mettre. On peut se mettre à prêcher ici sur le droit de l'homme de Dieu. Sur les 400 ou 500 qu'on est en ces lieux, peut-être 10 personnes seulement vont se mettre en pratique. Si je te posais la question maintenant, depuis qu'on a commencé à prêcher ces sujets, qui déjà a commencé à le mettre en pratique? Il y a juste quelques personnes. Les autres disent ça ne les concerne pas. Ils disent c'est comme ça qu'ils prêchent toujours. Ils aiment toujours manger notre argent, toujours boire notre eau, toujours manger notre nourriture. Et à la fin, eux ne travaillent même pas. Ils veulent toujours dépendre de nous. Mais nous travaillons. Nous travaillons. Les hommes de Dieu travaillent. Ce que nous faisons là, c'est un travail. Et un travail qui est différent des ministres de ce monde. Le ministre de ce monde, il va se mettre à faire ce qu'on lui dira de faire par rapport à la politique de ce monde. Nous travaillons par rapport à la politique céleste de Dieu. Pour le salut des âmes, pour la guérison des malades, la délivrance des captifs, ensuite pour la vie éternelle. C'est ça le métier de l'homme de Dieu. C'est un travail qui paraît compliqué. Quand un homme ne veut pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, mais c'est un bon travail quand Dieu lui-même conduit. Et toi tu es béni par rapport à ce que ta réaction par rapport à ce que l'homme de Dieu dit. Alléluia. Amen. Quand tu te mets toujours à balancer ce que l'homme de Dieu dit, tu balances un peu. Tu choisis ta part et tu laisses tout passer. Tu dis non, je vois que ça c'est facile pour moi, ça c'est compliqué pour moi. Tu ne seras pas sauvé. La parole de Dieu doit être consommée en entièreté. On ne doit pas laisser une partie. On ne doit pas laisser la partie qu'on trouve dure et bon la partie qu'on trouve légère. Il faut tout consommer, il faut tout accepter, il faut tout mettre en pratique. C'est ça en fait la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu qui est là, vous ne le voyez pas tel que vous le voyez à la cité. Vous ne le voyez pas tel que vous le considérez selon votre famille. Il fait office du service de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que là-bas, on entend bien là-bas au fond?
Les hommes de Dieu sont là pour le Seigneur. Et ils sont là pour nous. Alléluia. Amen. Ils trimballent l'odeur du Seigneur et la connaissance. On ne doit pas faire des efforts pour avoir ce qui vous appartient. On ne devrait pas normalement se mettre à prêcher ici pour être béni de votre part. Ça étonne de fois. Et ça fait mal au cœur. De voir que quand nous servons le Seigneur, les compagnons dans l'œuvre de Dieu qui êtes les fidèles ne voulaient pas en fait vous associer à l'œuvre de Dieu. Il y a juste quelques-uns qui s'associent un peu. Mais les autres sont indifférents. Ils viennent à l'église, ils prient le Seigneur, ils chantent avec nous, après ils s'en vont. Ils s'arrêtent là. Ils ne savent même pas où est-ce que les hommes de Dieu habitent. Ils n'ont pas le temps. Et quand il aura un problème, il va nous chercher ici à l'église. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien. Vous devez savoir une chose. Les hommes de Dieu qui sont devant vous ont des besoins comme vous avez. Ont des problèmes comme vous avez. Et comme ils travaillent au milieu de vous, en fait, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là pour en fait, soutenir l'œuvre de Dieu. En faisant de belles œuvres en n'attendons pas toujours qu'on nous rappelle ça. Il ne faut pas que nous nous recommandions toujours au Toujours vous rappeler qui nous sommes. Ce n'est pas bien. Ça freine les choses. Au lieu de se mettre à prêcher sur l'adoration ici, au lieu de prêcher sur la louange du Seigneur, encore vous prêchez sur le droit de l'homme. Et depuis qu'on prêche cela, il y a juste quelques personnes qui se sont déjà mis à pratiquer ces choses. Les autres sont indifférents jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es indifférent, tu ne fais pas bonne affaire. Tu ne fais pas bonne affaire. Il faut t'impliquer. Il faut toucher la charrue pour que les choses avancent. Quand tu tardes, quand tu traînes, les choses n'avanceront pas. On va tourner en rond. On pêchera encore maintenant. Et en janvier, et au mois de février, on n'avancera pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? On prêche la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle que soit la dureté, c'est la parole de Dieu. La Bible dit encore, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. On prend le 3e verset. Parce que c'est là au fait la clé des messages de ce matin. C'est là au fait qu'on va tourner ici. Suivons ensemble. La Bible dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Une lettre du Christ. Donc le Christ a écrit une lettre. Et c'est vous qui l'êtes. Il dit encore, cette lettre-là est écrite par notre ministère. Non avec de l'encre. Non sur des tables de pierre. Mais sur des tables de chair. Christ veut te dire ceci. Tu vois tel que tu es là, tu es une lettre. Comment les choses ont commencé? Tu étais un papier qui était sale. Un papier sur lequel les gens avaient griffonné du n'importe quoi. Un papier où la coutume de ton village avait écrit des lois. Un papier où l'économie de ces pays avait écrit des lois économiques. Tu étais un papier où notre pays avait écrit sa politique. Où la conjoncture avait écrit des choses. Tu étais un papier où les sorciers avaient écrit des choses. Chacun venait écrire ce qu'il voulait écrire. Tu vois quand quelqu'un s'est cassé quand on était enfant, quand quelqu'un s'est cassé et qu'on mettait le plâtre, chacun venait écrire son nom là-bas. Ce qu'il voulait écrire. En fait,
en souvenir de lui. Ou en tout cas, on était à l'école primaire. Sur les bancs, on griffonnait notre nom. Souvenez-vous d'eux. Alors tu étais un peu comme ça. Nous étions comme ça, nous tous. Vous faites des papiers usagés. Donc n'importe qui venait écrire ce qu'il voulait écrire. N'importe qui venait écrire ce qu'il voulait mettre là. Il venait écrire envoûtement. Il venait écrire pauvreté. Il venait écrire maladie. Il venait écrire n'importe quoi. On a écrit célibat. On a écrit mensonge. On a écrit tout ce qu'on avait écrit là-dedans. Alors maintenant Christ étant venu, il a amené son sang. Il a pris ce papier là. Il t'a dit écoute, je ferai de toi une chose nouvelle. Tout ce qui était ancien va passer et tout devient nouveau à toi. Il a pris son sang précieux. Il a commencé à te laver. Et en te lavant, il a effacé les ordonnances qui étaient écrites sur toi. Il était condamné. Il a commencé à effacer avec son sang. Et il t'a blanchi. Tu es redevenu un papier tout blanc. Alléluia. Amen. Il a effacé ce que le monde avait écrit sur toi. Ce que les hommes te traitaient, il a effacé. Ce que les hommes te qualifiaient, il a effacé. Il a tout enlevé. Tu es redevenu blanc. Utile pour la société. Utile pour ta famille. Utile pour ton église. Sur lesquels on peut maintenant écrire de bonnes choses. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, on va commencer maintenant à écrire des choses sur toi. Les choses qu'il écrit sur toi, personne d'autre ne connaît. C'est lui-même qui connaît ce qu'il écrit sur toi. Sauf des choses qui sont révélées, nous connaissons. Pourquoi j'aime dire au bien-aimé ici, la vie de quelqu'un, toi tu ne connais pas. Mais jamais un point ou bien une lis seulement ce que tu vois au travers de lui. Mais ne cherche pas à écrire la vie de quelqu'un. Tu ne sauras pas écrire. L'écriture qui doit être mise là-bas, c'est une écriture divine, pas une écriture humaine. Les hommes ne peuvent pas écrire sur ta vie. Comme les parents ne peuvent pas écrire sur leurs enfants. Comme ton chef ne peut pas écrire sur toi. Il n'y a que lui qui peut écrire sur toi. Et quand il écrit sur toi, ce sont des messages qu'il a adressés. La Bible dit, c'est que le Christ a écrit sur toi. Il sera révélé devant tout le monde. Tout le monde lira ce que le Christ a écrit à toi. Les gens verront. Celui-ci était pauvre. On avait écrit pauvreté sur sa vie. Il a écrit maintenant prospérité. Il était célibataire. Il a changé, il est marié. Et quand le Christ est écrit, personne ne peut encore agir contre toi. Je me rappelle encore, je crois, dans Jean 8, le 6e verset, je crois, on a amené une femme adultère devant le Christ. En fait, dans sa vie en ce jour-là, c'était écrit condamnation. On devait la lapider parce qu'elle était adultère. La loi de Moïse avait écrit sur la femme. Cette femme doit être lapidée. Mais quand ils sont venus avec lui, ils ont dit au Christ, cette femme est passible de lapidation. Christ est descendu sur le sol. Il a commencé à effacer la vie de la femme. Il a effacé la condamnation. Et il a commencé à écrire. Il a mis une nouvelle écriture. Une nouvelle écriture. Et cette femme-là, où il a écrit acquittement. Acquittement. Et quand il s'est levé, ce qui avait écrit sur la femme a été dévoilé aux hommes. Personne n'a pu condamner cette femme-là. La femme qui devait être lapidée était libérée. C'est comme tel que tu as. Christ écrit ta vie. Il écrit ta vie. Alors tu es une lettre. Quand nous te voyons, nous voyons ce que le Christ a écrit dans toi. Nous voyons ta beauté. Nous voyons ta bonne santé. Nous voyons comment tu es élégant. Nous voyons comment tu es bien. Nous voyons comment tu es élevé. Nous voyons comment tu es délivré. Nous voyons comment tu as la foi. Nous voyons comment tu as la promotion. Nous voyons comment tu as le mariage. Au fait, c'est ça l'écriture que Christ a écrit dans ta vie. C'est ce que nous voyons. Et cette lettre-là que toi tu constitues est destinée aux gens qui habitent
habitent avec toi, aux gens qui Aux sont avec toi ensemble, quand ils sont avec toi, ils le voient la main de Dieu. Quand ils sont avec toi, ils peuvent témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand ils sont avec toi, ils reçoivent en eux la foi. Ils se disent ceci. Ce monsieur était ceci. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a transformé. Ce monsieur était ceci ou cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a changé. Parce qu'on sait lire. En te voyant, nous lisons la présence de Dieu. En te voyant, nous lisons l'œuvre de Dieu dans toi. C'est pourquoi il dit, vous êtes sûrement la lettre du Christ. Et la lettre là que le Christ a écrite est adressée aux hommes en fait. Et même les démons, ils lisent ce que le Christ a écrit dans toi. Il y a de ceux qui ont comme écriture intouchable. Quand un sorcier veut toucher, il faut là-bas c'est écrit intouchable. Il le laisse. Toi tu ignores qui tu es. Mais les sorciers voient que tu es intouchable. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'écriture prospérité. La conjoncture du pays vient devant lui. La conjoncture de vie. Personne ne reste prospère. Malgré les difficultés qu'il rencontre devant lui. Même quand il est devant un problème. Et quand dans sa vie il est écrit donc invincible, il passe. Tu ne comprends pas pourquoi tu réussis toujours de Dieu. Pourquoi les sorciers n'arrivent pas à toucher ta vie. Tu as été exposé plusieurs fois. Tu ne comprends pas comment on ne peut pas te faire. Il y a des écritures sur toi. Christ a écrit sur toi. La Bible dit, il n'a pas écrit avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Et avec la parole de Dieu. Et comment il a écrit ta vie? À travers notre ministère. C'est par là maintenant qu'il y a le gros du problème. Il y a un papier. Il faut écrire dessus. Pour écrire, il faut quoi? Il faut quoi? L'encre. Avec l'encre seulement on peut écrire. Il faut quoi? S'il vous plaît, il faut quoi? Papier. Les papiers, c'est déjà vous. Oui, là c'est Dieu qui écrit. Il faut encore quoi? C'est très important. C'est quoi? Ah, voilà. Tu ne peux pas écrire avec le papier et de l'encre seulement. Tu dois écrire avec un stylo. Et le stylo va contenir l'encre dans lui. Et la main de l'écrivain doit toucher le stylo. Commencer à écrire sur le papier. L'écrivain là c'est Dieu lui-même. Et Dieu impose sa main sur les serviteurs. C'est pourquoi l'onction de Dieu descend sur la tête de Aaron. Jusqu'à tout ça. Parce que la main de Dieu touche. L'homme de Dieu est sous la main de Dieu. La main de Dieu touche son serviteur. Son serviteur maintenant en lui doit contenir de l'encre. Donc on a dit si c'est le Saint-Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Dieu met à ces hommes sa parole. Il met aussi à ces hommes l'onction du Saint-Esprit pour servir d'instrument dans ta vie. L'instrument d'écriture. Si tu as Dieu, si toi tu as une vie blanchie, si tu as le Saint-Esprit, si tu as la parole de Dieu, cela ne suffit pas. Il faut un stylo dans lequel l'encre va entrer et la main de Dieu va toucher pour écrire dans ta vie. Sinon ta vie ne sera jamais écrite. Les gens qui n'aiment pas les hommes de Dieu, ils vont voir leur vie stagner comme ça. Parce qu'on ne sait pas y écrire. Parce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu à leur côté. Tu es obligé. Donc à vivre ensemble avec les hommes de Dieu. Même si tu les évites, en fait ils sont inévitables. Tu peux prier Dieu. Et quelque part la prière de l'homme de
de Dieu sera toujours obligatoire. Le serment de Mosala Ndambe kosengela kakeya. Tu peux lire la Bible, mais pour que tu comprennes ces choses que j'ai dit là, il faut qu'un ministre de Dieu soit devant pour prêcher ça. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. C'est comme ça que Dieu a aligné les choses. Comme il y a le parent pour les enfants, comme il y a la femme pour l'homme, comme il y a le jour pour la nuit, c'est comme ça aussi qu'il y a les hommes de Dieu pour les brebis du Seigneur. Nous sommes attachés, on est collés, on est soudés. On doit vivre toujours ensemble. Alléluia. Amen. Sans nous, il n'y a pas de chrétiens. Et sans chrétiens, il n'y a pas d'homme de Dieu. Nous sommes ensemble. On ne peut pas écrire s'il n'y a pas de stylo. Tu vois l'importance maintenant du ministre de Dieu. Il y a des gens qui ont des projets. Ces projets ne peuvent pas aboutir s'ils rejettent l'homme de Dieu. Tel que le pasteur Florent est ici. Moi qui vous prêche, je peux avoir un gros ministère. Mais si je ne les considère pas, si je ne les mets pas à l'aise, il me prêtera pas sa chair. Je ferai des jours sur le banc assis. Je ne prêcherai pas. Il faut d'abord que je le reconnaisse, que je l'accepte, que je sois obéissant, que je me soumette à sa loi. Enfin, mon ministère peut aussi éclore. Ce sont des lois qui existent déjà. On ne peut pas changer. Un enfant ne peut pas naître sans parents. Il n'y a que le Christ qui est né avec demi-parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prospérer sans les hommes de Dieu. C'est ce que dit les choses de Dieu. Les hommes de Dieu sont là pour toi. Ils vont t'accompagner au salut. Ils vont marcher avec toi ensemble. Quand tu as une difficulté, il faut venir. Ils vont prier pour toi. Ils vont t'exhorter. Ils vont te prêcher. Ils vont invoquer le Seigneur. Au fait, les grâces diffèrent aussi. La grâce que lui a diffère de la grâce que toi tu as. Et l'onction que lui possède diffère de l'onction que toi tu as. Amen. Amen. On a compris ces choses. On a compris ces choses. On a compris. Alors maintenant, si l'homme de Dieu est un stylo, un stylo avec lequel Dieu écrit ta vie, il faut accepter que ce soit un bon stylo. Un stylo qui soit en bonne forme. Pas un stylo brûlé. Pas un stylo cassé, coupé. Mais un stylo bien. Alléluia. Amen. En matière de stylo, il y a différentes sortes de stylos. Babi qui paye un nyongo ezalaka. Mutu akepoa kongola ba nyongo akumbi kabiki moko boye. Ezana tio ya kati ebima déjà libanda, eza mwa kubukana, eza mwa kubeba, mais akoma kaka ba nyongo. Ikipara nango esthétique te biki wana. Amen. Amen. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est un stylo qui ne demande pas que ce soit spécial. Quand tu veux avoir un homme de Dieu négligé, mais ta vie ne sera pas au fait pas florissante au fait. Ta vie sera comme ça. Ça ne sera pas une vie au fait d'élévation. Une vie toujours de problèmes. Des problèmes sur problèmes. On peut prier aujourd'hui. Mais on prie encore. On prie encore le troisième jour. Mais tu vois, ta vie ne change pas. Tu sais, il y avait une maman pour qui j'ai prié. Cette maman-là, quand j'ai prié pour elle, elle a commencé à me prendre comme son enfant de course. Elle m'appelait même à 2h du matin. Vraiment, pasteur, et moi, pour être logique, je me levais la nuit, je priais toujours. C'est une habitude. Je peux être en train de prêcher, la maman l'appelle, je vois que son appel ou bien. Quand je vois papa au Tikingai, papa qui peut venir.
Alors j'ai commencé à dire, mais cette maman-là, elle ne comprend pas ce qui se passe. Nous les hommes de Dieu, nous prions. Quand tu viens voir les pasteurs, Papa Yves ou Christian, oui, nous allons prier. C'est notre obligation. On ne va pas te refuser la prière. Maintenant, quelle estimation tu as pour l'homme de Dieu? Comment tu le considères? Comme un enfant de course? Ou bien comme un féticheur? Papa, je prie, je finis. Papa n'a aucun bien été. Il y a une maman qui m'a dit ça. J'ai prié, papa n'a aucun bien été. Il dit, maman, tu as la foi? On dit, mais ça va pour le père. J'ai encore prié. Ça va. Il faut prier encore. C'est quoi ça va? Papa n'a pas lobby, n'a sur lobby. Demain, elle vient encore pour la prière. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour l'homme de Dieu là? Quand nous prêchons ici, c'est tout un travail que nous faisons. C'est tout un travail. Nous ici à Bethel, nous ne réclamons pas. Nous ne demandons pas. Nous sommes allés prêcher aussi ailleurs. Quand tu es le prédicateur de ce jour là, oh, je me suis dit, mais est-ce que je ne prêche pas ou comment? Parce que l'honneur qu'ils m'ont réservé, j'ai commencé à avoir peur. Dieu risque de devenir jaloux. Et quand tu as prêché, tu as fini de prêcher, tu ne vas pas t'asseoir là sur la chaise. Là. On te prend comme un prince. On t'amène quelque part où le climat est frais. Et des choses que tu vas consommer, même si tu jeûnes, tu peux même interrompre ton jeûne. Et tu consommes d'abord. Et j'ai reçu l'enveloppe quelque part. Après avoir prêché, vous faites d'habitude, je ne compte pas, j'ai même pas la monnaie. On connaît un peu comment sont nos chiffres ici. Ce que vous nous donnez là, nous connaissons un peu. Alléluia. Amen. C'est quand même consistant. On néglige pas ces quelque chose. Mais devant ces gens-là, quand j'ai ouvert, j'ai dit, oh, je suis là, pasteur. Tu n'as pas confondu l'enveloppe. Oh, non, mais cette enveloppe-là, le montant, c'est un peu trop grand. Non, papa, c'est pour toi. Ce jour-là, je n'ai pas compris. J'ai commencé à chanter le Seigneur depuis cette assemblée jusqu'à ce moment-là. L'homme de Dieu a aussi besoin de ces choses-là. Mais il ne faut pas qu'on vous le dise toujours. Des fois, ça nous fait honte de vous dire ça. Ça nous gêne de vous dire ça. Ce n'est pas ça, en fait, notre mission. Mais dis-moi comme il faut que vous soyez sauvés. C'est pourquoi on vous le redit. On vous a dit pendant tout un mois. On vous le dit encore maintenant. Pour que vous mettiez en pratique. L'homme de Dieu tel que nous sommes là, on ne peut pas se mettre à se plaindre. L'apôtre Paul dit ceci. Nous paraissons comme de pauvres. Nous enrichissons plusieurs. Il y a des gens qui sont partis aujourd'hui en Europe parce que l'homme de Dieu avait prié ici. L'homme de Dieu a attiré le visa. L'ambassadeur n'a pas compris comment il a signé ce jour-là. Sous l'esprit de Dieu invoqué par l'homme de Dieu. Il est parti en Europe. Il est là-bas assis en Europe. Il nous suit maintenant. Il ne fait plus rien pour les hommes de Dieu. Il a oublié. Il a rejeté. Il se rappelle même plus qu'un homme de Dieu avait prié pour moi. Il avait eu un problème un jour. Il a demandé l'homme de Dieu, il est venu. Il a prié pour toi. Il a trouvé solution. Dieu passait même témoigner. Il y avait une maman dans la 10e rue une fois qui avait un problème sérieux. Papa, viens prier pour moi. C'était à 23h. Nous sommes venus là très tôt le matin. Et le Seigneur l'a sauvé. Elle est venue témoigner à l'église. Elle dit nakumisi nzambe. Pour nous avoir un problème na sambeli nzambe akangoli ngai na kumisi nzambe. J'ai dit oh ata moi libanga na ngai ezate. Alléluia. Amen. Non, j'avais un problème avec l'homme de Dieu. L'ingratitude, au fait, ce n'est pas bien. Nous, là, nous ne réclamons pas
parce que nous vous considérons. Parce que nous n'aimons pas au fait mélanger les choses. Nous aimons un peu trop laisser l'Esprit Saint vous convaincre. L'Esprit Saint vous parle. Mais devant des choses comme ça, vous bouchez vos oreilles devant l'Esprit Saint. C'est pourquoi on doit vous le parler devant vous. On doit parler de l'adoration. On doit parler encore sur le droit de l'homme. Ce sont des choses qu'on ne devait pas vous rappeler. Amen. Amen. Il faut retenir une chose à partir d'aujourd'hui. Vous voyez tel que nous sommes ici. Nous avons des besoins qu'on ne peut pas se mettre à détailler devant vous ici. Par l'éthique de l'œuvre de Dieu. Tu sais, la Bible dit que celui qui vient en Jésus, qu'il sache porter sa croix. Amen. Amen. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu dois porter la croix. La croix que tu portes là n'est pas seulement constituée d'une seule chose. La croix, ce n'est pas seulement la crainte de Dieu. Ce n'est pas seulement venir à l'église même quand il pleut. Ce n'est pas seulement la charge familiale. Mais dans ta croix là, si l'homme de Dieu te que tu dois porter. Alléluia. Amen. Quand tu portes la croix, sache une chose, que tu as aussi l'homme de Dieu que tu portes. Et quand tu portes l'homme de Dieu, c'est comme si tu portais le Seigneur lui-même. Pour que l'âne puisse être glorifié, devait porter le Seigneur. Pour qu'il puisse marcher sur des pagnes qu'on appelle, il devait porter le Seigneur. Et en portant le Seigneur, quand on acclamait pour le Seigneur, l'agneau là était aussi glorifié. Quand un porteur veut venir, alléluia. Amen. Quand quelqu'un veut venir mettre la charge, on va toucher. Non, laisse. Ça, c'est l'agneau qui est réservé à Dieu. C'est ce que nous devons être. On doit être des intouchables. Quand un sorcier veut venir envoûter, arrête. Tu ne vois pas qu'il porte les seigneurs. Quand il veut venir te charger, on dit arrête. Tu ne vois pas qu'il porte les seigneurs. Nous, en fait, nous sommes avec les seigneurs. Il faut porter l'homme de Dieu dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Tu vois, quand tu élabores ton budget, on va faire la provision de $500. Calcule ce que toi tu consommes. Dans ton budget, toi aussi figurer la rubrique ration de l'homme de Dieu. Ou bien carrément ration soutien des serviteurs. Ça doit figurer dans tout ce que tu fais. Ça soit automatique dans tes calculs. Tu sais, j'ai un témoignage. Tu vois les Américains, ils sont bénis au fait. Tu sais pourquoi? Au fait, eux ils ont un style. La dîme est automatiquement prélevée à la source. Et ils ont quelque chose là qu'il faut dans leur gouvernement. Ils soutiennent Israël. Ils financent Israël. Or la Bible dit, celui qui combat Israël combat l'Éternel. Celui qui soutient Israël soutient l'Éternel. Est-ce que Dieu peut être contre celui qui le soutient? Est-ce que Dieu peut être contre toi si tu le soutiens? S'il vous plaît, répondez. Il peut être contre toi si tu le soutiens. Tu sais, si toi tu me soutiens et que quelqu'un te menace, même si je partais en ville, je m'arrête d'abord. Papa, qu'est-ce que tu le veux? Je connais que l'intérêt n'a pas. Maintenant, quand toi tu portes l'intérêt de Dieu en toi, le Seigneur va toujours s'arrêter pour combattre. Et quand tu portes l'homme de Dieu avec toi, tu portes le Seigneur qui l'envoie. Parce que je me rappelle, l'ambassadeur français qui est ici représente valablement la France. N'est-ce pas? Quand tu la portes, quand tu l'attaques,
tu attaques la France. C'est pourquoi tu vois quand quelqu'un a un problème, il va se réfugier à l'ambassade. Et même le serviteur de Dieu, le mandaté du Seigneur, il est l'ambassadeur du Christ. Et quand toi tu l'attaques, tu attaques le Christ. C'est pourquoi quand tu as un problème et que tu te réfugies auprès de l'homme de Dieu, tu te réfugies à l'ambassade du Christ, et tu seras intouchable, tu seras protégé, parce que tu as cherché à t'enfuir auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant si l'homme de Dieu est ton stylo, ta vie avec. Pourquoi après avoir écrit ta vie tu jettes les stylos? Tu jettes les stylos. Tu dis ce n'est plus important. Mais fais attention. C'est lui qui connaît l'importance du stylo. Il va le ramasser pour l'utiliser dans ses besoins. Quand tu jettes l'homme de Dieu, ceux qui connaissent son besoin, ceux qui connaissent son importance, ils vont le ramasser. Alléluia. Amen. Tu vois les hommes de Dieu que nous sommes là. Je vous dis la vérité. Nous ne chômons pas. Nous sommes utiles partout. Que ce soit chez les riches ou chez les pauvres. Alors quand toi tu nous rejettes parce que tu as vu que nous sommes déjà finis, quelqu'un d'autre va nous ramasser. Pour aller aussi commencer à écrire sa nouvelle vie. Et maintenant ça dépend. Si ce sont des chrétiens qui les ramassent, ils vont continuer à écrire la vie avec. Maintenant si le diable aussi l'a ramassé, c'est pourquoi tu vois les hommes de Dieu, tellement qu'il était négligé dans son église, il s'est vu dans la difficulté, il ne sait plus que faire, on l'a rejeté et le diable l'a ramassé. Il devient serviteur de Dieu occultiste. Il sert toujours Dieu mais il est occultiste. Vous voyez? Parce qu'on l'a jeté. Et quand toi tu l'as jeté, le diable peut le ramasser aussi. Il devient un prédicateur du ventre. Il devient un pasteur sorcier. Il est toujours pasteur, mais il est sorcier maintenant. Parce qu'il a vu que sa vie devenait compliquée. Il s'est laissé prendre par qui voulait le prendre. Faisons attention. Devant les hommes de Dieu dévient. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rejetés dans leurs églises. Son église l'a rejeté. Et il ne savait plus que faire. Il a prié Dieu. Il faut comme si rien ne marche. Mais vous aussi s'il vous plaît, il faut savoir lire la vie de quelqu'un. Il faut savoir que l'homme de Dieu Amen. Il faut savoir comprendre aussi. Est-ce que ça va bien? Il faut comprendre que moko. Otali pasteur bino na bajo na moni pasteur azokata sukite. C'est que soit ma problème ça. Pasteur bonjour pasteur. Oui bonjour. Pasteur est-ce que tu as un problème? Il y aura toujours un problème. Alléluia. Et tu interviens avant qu'on vienne dire ici. Tu sais souvent ce n'est pas bien essayant de dire que la ration du pasteur qui veut prendre ça. Ça devait être fait en coulisses. On ne sache même pas que Amen. Que toi tu prends ça en charge automatiquement. Et tu viens là, tu connais que non, pour les pasteurs on a la charge chaque mois. Pasteur, tu as des enfants qui sont à l'école. Combien ils paient au total? Oh, $2000. Pasteur, on a $500. Ça soit un peu automatique, non? Ça soit automatique. N'attendons pas seulement qu'on demande de l'argent. S'il vous plaît. Que ça soit un peu automatique. Ça va faire avancer les choses aussi. Maintenant, quand tu rejettes l'homme de Dieu, celui qui connaît son importance peut le ramasser. Mais à l'ongo église, à quel côté est-ce que Moussous? Pourquoi on a battu à l'aise? Tozoko ça? Toko aussi? To valait na ibino bozoe bate. Bobi ah kapeti wana. Toyebi abanaki akuta atayeko yemba. Atayeko bina wasoma comme pasteur. Comme pasteur. Kapeti wana c'est l'homme de Dieu. Pasteur, il y a même des gens qui appellent jusqu'à dire frère Florent. Ndeko Florent.
Il y a un papa qui appelle le frère Florent. Vraiment. Nous l'appelons révérend, toi tu l'appelles seulement frère. Il y a déjà quand il nous voit là, Darcis Yagana, par politesse, on vient quand même. Mais faites attention. Papa, maman, quand tu as même ton enfant à la maison, mais qui est serviteur de Dieu, c'est un piège pour toi. Faites attention. Marie avait une fois fait la confusion. Il voit des gens à Christ pour dire il va transformer l'eau en vin. Maman, ce n'est pas ton ministère que j'ai, c'est le ministère du Christ que je porte. En moi, la Bible dit que je porte le marque du Christ. Le marque des familles, je le porte par le visage. Par le nom. Mais attention, l'esprit porte le marque du Christ. Et le ministère que je porte le marque du Christ. La considération physique, en fait, c'est un peu reculer un peu en arrière là. Ton fils, la serviteur de Dieu, il faut le voir sous deux facettes. Enfant, mais plus serviteur. Et là, tu seras béni. Souvent aussi, les parents payent les pasteurs mingi, bapambo makate. Bande ko pasteur mingi paye, bapambo makate. Na ba église mingi tout le monde yango. Parce que ils voient l'homme de Dieu comme étant leur petit frère, leur grand frère, leur fils, leur cousin. Le kola yaya leki nyoto. Ils ne le voient pas d'abord comme l'homme de Dieu. C'est un ami. Tout le temps écoute na collège awa. Il le voit encore dans l'image là de son ami. Pourquoi les choses ne peuvent pas avancer? Alléluia. Amen. L'homme de Dieu est différent. Tu sais, il y a une chose. Dieu avait interdit aux Juifs de se marier avec des païennes. Mais quelque part, je me rappelle, il envoie son serviteur pour aller épouser une prostituée. Mais tu changes de ta parole comment? L'homme de Dieu est toujours que Dieu les considère. Alléluia. Amen. Faisons attention s'il vous plaît. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Le Seigneur a mis parmi vous. Ne dois pas pleurer. Mets-le dans ta croix que tu portes. Tu verras comment Dieu va ouvrir ta porte. Parce que ta vie ne peut être écrite que par notre ministère. Pour que tu sois béni, Dieu utilise notre ministère. Alléluia. Amen. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Donc ce qu'on a prêché ici, on peut encore continuer. Si ça ne se met pas en pratique, ce sera une œuvre vaine. Aidez le Seigneur s'il vous plaît. Nous voulons avancer et prêcher autre chose. Parce que depuis qu'on a prêché ça, il n'y a pas assez de gens qui mettent ça en pratique. S'il vous plaît, mettez ça en pratique. Mettez les hommes de Dieu à l'aise. Il ne faut pas laisser que l'homme de Dieu commence à regarder ailleurs. Un homme de Dieu qui prêche la bonne parole, c'est une richesse pour l'église. Nous ici, jamais nous trafiquerons la parole de Dieu. On ne va jamais peser, diminuer pour flatter ou pour conquérir. On va prêcher la parole de Dieu authentique. On va rester dans la saine doctrine authentique. On ne va pas commencer à dire n'importe quoi à la télévision. On va rester dans la parole. On prêchera que la parole de Dieu. Alors maintenant, on va un homme de Dieu comme ça. On va voir les saluts. Alléluia. Amen. Prenez-les en charge. Prends-les en charge. Qu'est-ce que tu peux faire pour les hommes de Dieu? Je vais t'aider. Pose-toi la question maintenant. Qu'est-ce que moi je peux faire pour les hommes de Dieu? Repose encore ta question.
qu'est-ce que je peux faire pour l'homme de Dieu? Que ça soit une question permanente dans la tête. Ça soit automatique. Quand tu te lèves le matin, pose-toi la question. Est-ce que tel homme de Dieu s'est bien porté? Est-ce que d'abord avez-vous tous nos numéros ici? Même le numéro du pasteur, qui en a? Celui qui lève la main, s'il vous plaît, je vous aime. Juste la vérité, c'est lui qui en a. C'est même pas la moitié de la salle. Il y en a qui n'ont même pas le numéro du pasteur. Son numéro c'est 09999 19937. Il faut l'avoir dans la tête. Alléluia. Et quand tu as l'argent, songe à appeler rapidement ces numéros-là. Il faut être comme Jacob, comme mon bien-aimé avait prêché ici. Appelle l'homme de Dieu directement. N'attends pas quand tu auras des milliards pour appeler l'homme de Dieu. Oh non, tu sais, ces jours-là, j'en avais, mais je n'ai pas compris comment j'étais distrait. Et puis on me l'a même volé. Parce que tu ne soutiens pas les hommes de Dieu. Tu peux commencer un travail, ça n'avancera pas parce que tu ne soutiens pas les hommes de Dieu. Ce sont des choses qu'on n'aime pas écouter. Ce sont des vérités que je vous dis. Et de la part du Seigneur, c'est écrit dans la Bible ici. On ne doit pas se recommander. Quand nous vous voyons comme ça, nous savons que vous nous connaissez. Parce que nous vous connaissons aussi. Et nos besoins en fait sont connus aussi automatiquement. Parce que nous sommes des papas, des mamans comme vous êtes. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Acclamez pour les Seigneurs. On n'a pas prêché sur la prospérité. On a prêché sur un devoir qui attire automatiquement la prospérité. Si tu mets ça en pratique, on n'aura pas à prier pour que tu sois prospère. Tu seras prospère aussi automatiquement. Amen. Amen. On va prier les Seigneurs. Lèvons-nous sur nous. Nous allons prier pour nos cœurs. Tu vas dire au Seigneur encore ce matin, Seigneur, j'ai un cœur qui n'aime pas donner. Ou quand je donne, j'ai un peu mal au cœur quand je donne. Ou quand je donne, c'est parce que les gens me voient que je donne, mais donner comme ça automatiquement, je n'arrive pas. Je donne souvent par orgueil. Ou pour prouver aux autres que moi j'ai donné. Mais je ne donne pas sincèrement. Que le Seigneur change ses cœurs. Que tu aies un cœur libéral. Un cœur qui donne en sachant que je soutiens l'œuvre de Dieu. Que tu aies un cœur qui donne par rapport à ce que le Seigneur attend de toi. Que le cœur qui veut prendre charge de Dieu même quand on n'a pas demandé. Un cœur qui veut demander quel côté que je fasse avant qu'on lui demande. Il va demander ces cœurs. C'est un cœur disponible auprès du Seigneur. C'est un cœur qui amène à la vie éternelle. C'est un cœur qui amène à la prospérité. Va prier, Seigneur. Nabozalisami na yo nazwi esengo nabungisa utakala. Nabozalisami na yo nazwi kimia nazangaka na mokili. Olaka koyanola mpe kolakisanga mabombami nayeba te o. Nyonso mpo nazaka tina yo. Na lisolo na biso mibale obombelaka ngai eloko te o. Nyonso wana tata olakisa ngai moto tokoma baninga. Onetolanga onetolanga moninga na yo. Nyonso mpo nazaka tina yo.